Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est dans l'école publique Les Guerres Novelles à Saint-Gervais avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour Anaïs. Tu es donc créateur de sculptures et de luminaires à partir de pièces de vélo recyclées, c'est ça? Oui, exactement. Tu peux nous parler comment ça t'est venu, cette envie de vivre de cette passion? C'est que j'ai fait un cycle de 30 ans dans le bâtiment. Et puis ça s'est terminé, bien sûr. Donc j'ai voulu me mettre un petit peu auto-entrepreneur et créer quelque chose à partir d'un objet existant. Donc un vélo parlait à tout le monde, aussi bien des enfants que des adultes. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire 2-3 luminaires. Et puis après, l'imagination m'a permis de partir sur des choses complètement sur des tortues, des escargots, sur pas mal d'univers différents. Les gens me demandent toujours, mais votre matière première, vous la trouvez où? Dans les déchetteries, mais tu les récupères pas dans les déchetteries parce que tu n'as pas le droit. Mais comment tu fais si tu n'as pas le droit? C'est que j'ai récupéré un lot de 150 vélos dans une bergerie il y a 2-3 ans. Et surtout, je vais aussi voir les magasins de vélos où ils balancent des pièces et ils préfèrent les donner que payer la déchetterie. Donc voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, ça va s'épuiser, toi, si tu as signé pour 150 vélos après. Non, mais c'est bon. Et sur un vélo, je peux faire plein de choses. Donc il y a aussi ce besoin de transmettre, c'est ça? Oui, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir transmettre ce que j'ai développé et surtout ce que j'ai inventé quelque part, parce que j'ai encore pas vu. L'atelier, je l'ai monté de A à Z, et en plus derrière de pouvoir voir les enfants en train de monter des pièces que j'ai créées, je trouve ça super enrichissant, et surtout en plus il y a des questions pertinentes des enfants qui sont aussi intéressants que des adultes. Alors déjà, il y a une première salle où il y a l'explication des pièces de vélo avec des étiquettes, et après on sépare le groupe, la classe en deux, pour une partie qui est sur une exposition avec un quiz où ils doivent retrouver des pièces sur les créations de vélos. Donc il y a cette partie-là, donc il y a l'échange aussi avec les enfants, comment c'est fabriqué, et le deuxième atelier et l'atelier de montage où là ils doivent monter des pièces avec des boulons et puis des petits tournevis. Mais c'est la première fois que tu t'adresses à des enfants ou pas, du coup? C'est la première fois que je monte un atelier. Il y a 2 ans, j'avais fait une exposition à la médiathèque de Saint-Gervais, et les classes étaient venues et les enfants avaient visité l'expo, et on avait fait pas mal d'échanges. J'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et donc c'est à partir de là où ça m'est venu d'essayer de monter un atelier, sachant que j'avais une demande aussi, une grosse demande des maîtresses. Et donc, comment tu as fait pour te préparer? Parce que j'imagine il y a beaucoup de travail derrière. Tu as fait des petites fiches, tu as fait des QCM, voilà. J'ai déjà mis 1 an à savoir comment j'allais fabriquer, sachant que je soude et je meule, donc pour les enfants, c'est pas possible. Donc j'ai travaillé j'ai pré-monté avec des boulons pour que les enfants puissent uniquement assembler, avec des fiches pédagogiques par photo pour qu'ils aient un ordre de montage. Bon, ça va? Ça se passe bien? Ouais. Des questions? Non. Oui, vas-y. Tu peux m'aider avec C'est bon. Regarde, c'est impeccable. Ça force un petit peu? Tu le laisses comme ça. En fait, là, on est en train de faire une activité où on monte quelque chose avec des pièces de vélo. Et là, on est en train de monter le balancier. Et là, on a déjà fait ces 2 parties-là. Et là, on est en train de mettre la chaîne pour faire la petite sculpture. Oui, pour faire la sculpture. Et qu'est-ce qui te plaît tant alors? C'est le fait de pouvoir toucher les différents outils? Oui, parce qu'avant, j'avais encore pas touché des vélos. Si, j'avais touché des vélos, mais ça, j'avais pas encore touché, par exemple. Oui, au doigt, c'est un contresens. Et ça me fait plaisir d'être ici pour voir les différentes parties des vélos. T'en as un, toi, de vélo? Oui, j'en ai un, je sais faire du vélo. Et ce que j'aime le plus ici, c'est parce qu'on monte les parties des vélos, et j'aime bien ça. Ça change un peu des cours? Ouais.
Tu préfères quoi, les cours ou le bricolage comme Le ça? bricolage. Parce que les cours, c'est bien, mais le montage, c'est plus bien que les cours parce que tu montes. Mais non, parce que les cours c'est bien vu que tu apprends d'autres choses. J'ai dit que les cours, ils étaient bien aussi. On a un projet d'école qui est axé sur 4 ans et un des axes de notre projet d'école, c'est sur l'ouverture culturelle. Et donc, on trouvait ça intéressant que les enfants rencontrent des artistes. Et justement, quand on a visité l'exposition de Fred à la médiathèque, on s'est dit que c'était intéressant que les enfants rencontrent cet artiste dans l'école. Et puis découvrir un art différent. Voilà, ils ont l'habitude de voir l'art surtout dans des tableaux ou dans des sculptures. Et là, c'est des sculptures qui sortent un peu du commun. Est-ce que c'est compliqué de préparer les enfants à ce type d'atelier, puisque quand même ça les fait un peu courir partout, ils sont quand même très contents, j'imagine, de découvrir tout ça? C'est ça, c'est quelque chose qui change pour eux d'être à leur table et sur leur chaise. Donc c'est forcément plus bruyant, mais c'est quelque chose qui reste aussi pour eux et qui les marque en général. Et voilà, donc ils vont se resservir après. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes sculptures alors? Alors, les sculptures, à partir de début juin et tout l'été, sur les marchés de créateurs, les marchés nocturnes, festivals, pas mal de festivals, et un petit peu en septembre, et après, les marchés de Noël, quoi. D'accord. Et le prix, c'est quoi généralement? Les prix, ça varie entre 15 pour des petites pièces à 200, 250 euros pour des pièces plus grosses. Ça va, c'est pas non plus... je m'attendais à pire, genre 1000 euros des fois, parce que vu que c'est des dollars... 1000 euros, on est sur des grosses sculptures. Et moi, c'est toujours un gros problème de mettre un prix sur quelque chose. C'est toujours ça a été le gros souci. Donc ça va mieux. Je commence à assimiler et avoir un ordre de prix, mais c'est toujours la discussion qu'on a entre nous quand on s'échange, c'est quel prix on met sur une pièce. Voilà. Et puis, est-ce que tu vas continuer à faire ces ateliers pédagogiques dans d'autres écoles en Vendée? Mais je voudrais bien. C'est vraiment le but. Le but, c'est de pouvoir... J'ai créé ces ateliers pédagogiques dans les écoles pour étoffer un petit peu mon activité. Et maintenant, le but, c'est de pouvoir aller proposer ces ateliers dans Nord-Vendée. Et après, je m'ouvre au Sud-Vendée, à la Vendée et départements limitrophes. Donc voilà, c'est le but final de l'activité. Et au moins, je pourrais me dire que j'ai travaillé pour quelque chose tout l'hiver. Merci beaucoup, Fred. Merci, Anaïs.